Bonjour monsieur. Bonjour, comment allez-vous, monsieur Pépici? Vous êtes monsieur Henri Kaufmann? Eh oui, non, HK. HK, pour il les y a intimes. HK pour les intimes. Voilà. Mais quelle belle écharpe! Ah, t'as vu? C'est elle qui est neuve ou c'est la casquette qui... Ah, les deux vont bien D'accord. ensemble. Alors aujourd'hui, grand sujet, vous Un allez nous sujet parler qui- en cette période avant Noël de comment fourrer la dinde. Oui, mon film, on va peut-être changer un peu. Ah, t'as autre chose? C'est un sujet un peu touchy, je dois le dire. Bah, c'est le cas de le dire. Parce que une fois, on avait abordé, tu te souviens, la vidéo pourquoi les femmes ne sont pas sur Twitter. Ouais. Bon, alors aujourd'hui, c'est justement, on va aller Pas encore sur Twitter. on va aller au secours des femmes, si je puis dire, sur une vidéo dont le titre est important, qui s'appelle « 7 conseils pour que les femmes réussissent et aient dans la société des postes de direction ». C'est possible. Oui, un article d'ailleurs qui m'a inspiré cette vidéo, qui vient de paraître dans le Wall Street Journal, donc qui fait autorité quand même en la matière. C'était en anglais ou... C'était en anglais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, seulement 14% des femmes occupent des postes de direction. Et je pense qu'en France, c'est beaucoup moins, sauf au gouvernement, parce que tu sais que... 14%, c'est pas terrible non plus. Quand même. Bah non, Il n'y a c'est pas de quoi faire la et fête. En France, c'est hein. encore moins. Mais le gouvernement vient de mettre la parité dans ce gouvernement, Ah bon, c'est-à-dire? autant d'hommes que de femmes, 50%. Au poste de direction ou... Au poste de ministre, monsieur. De ministre, donc de Ah, direction. Vous ne suivez pas l'actualité. Pas du tout, attendez, moi je travaille, monsieur, moi. Alors, Alors, premier voilà, point, donc parce que voilà là on les- a 1 minute 34 d'introduction, Ah, c'est ça y est, trop. il me presse. Messieurs les spectateurs et spectatrices, le caméraman qui me presse, ça vous plaît? Ça y est, ça va Faites faire des du buzz commentaires, encore, voilà. ça. Je vais en prendre plein la Alors, gueule. Premièrement, il faut travailler dur, et malheureusement, alors je m'excuse auprès de... Enfin, que les dames veuillent bien m'excuser plutôt, il faut travailler dur et peut-être un poil plus que les hommes pour avoir un peu de direction. Eh oui, c'est comme ça. Parce que Un poil, c'est c'est-à-dire? un poil de grenouille. C'est l'air du temps et on a un historique tellement lourd qu'il faut travailler un petit peu plus. Deuxième conseil, il faut que, mesdames, vous acceptiez des missions dont personne ne veut. Et c'est dans ces missions dont personne ne veut que, d'abord, vous allez vous faire remarquer, vous allez exceller, et donc, la fois d'après, on vous donnera des missions, disons, peut-être plus simples. Donc, faites vos preuves. Excuse-moi, mais ça c'est valable aussi pour les mecs. Quand on démarre, il faut accepter Mais là, aussi les missions je parle impossibles. des femmes. Les mecs, on aura une autre vidéo pour les mecs si tu veux, mais là, il s'agit des femmes qui doivent travailler un peu plus et prendre un peu plus que les hommes des postes dont personne ne veut. D'accord. Ensuite, dans l'entreprise, surtout, fréquenter plutôt les décideurs, ceux qui affectent les missions et les postes. Et donc, ça veut dire que dans les réunions, aller discuter avec eux. Et quand ils auront besoin de quelqu'un, eh bien, ils penseront à vous, mesdames. C'est sournois quand même cette histoire. Mais attention, hein, quand même, ne faites pas trop d'entrisme, comme on dit, parce que le harcèlement sexuel risque d'être la conséquence de ça. Donc, fréquenter les décideurs, mais point trop n'en faut, évidemment. Entrisme, tu peux épeler? L'entrisme, c'est de E-N-T-R-I-S-M-E, c'est-à-dire de rentrer dedans, quoi. D'accord, bah c'est, on peut parler français déjà, c'est bien. Alors, quatrième point, c'est définissez-vous une ligne d'action, des objectifs, et tenez-vous à ces objectifs. C'est-à-dire, ne changez pas, ne papillonnez pas, bon, vous avez une ligne de direction, vous y collez. Et c'est comme ça que votre réputation va être petit à petit se faire. Et vous allez capitaliser sur des capacités, des compétences qui vont être reconnues de plus en plus. Cinquième point, soignez votre réputation. C'est-à-dire, faites parler de vous avec un bon dosage. Trop peu, c'est trop peu, et trop, ça devient agaçant. Donc, trouvez le bon dosage pour que, au niveau des RP, au niveau d'Internet, etc., vous soyez visible et que quand on a besoin de quelqu'un, de votre profil, eh bien, on pense à vous. Ça, c'était le 5e point, on passe au 6e point. C'est le 6e point. Si après tous ces conseils que vous avez mis en pratique, ça ne marche pas, alors là, grande décision. Faut coucher, non? Non, faut pas. Ça, la promotion canapé, ça marche pas. C'est fini, c'est ringard, ça. Mais oui. D'accord. Lancez votre propre entreprise. Ah, passez à l'acte. Passez à l'acte, mais vous-même, et toute l'expérience que vous avez accumulée, monsieur PC, eh bien, vous allez la mettre au service de vous-même, et je pense que vous aurez de bonnes armes pour faire ça. Alors, le point 7. dernier point, le point 7, c'est que
soignez quand même votre apparence. Soyez toujours bien habillé, avec style, ni trop peu, c'est encore la même chose. Et éventuellement, si les décideurs de l'entreprise dans laquelle vous êtes jouent au golf, mettez-vous au golf. S'ils jouent au tennis, mettez-vous au tennis. Pour qu'ils vous voient de plus en plus et à un moment donné, ils pensent à vous. Voilà. Parce que comme dans l'entreprise, il n'y a pas beaucoup de femmes, quand il faut nommer quelqu'un pour un poste, ils ne pensent pas forcément à vous qui êtes là. D'accord. Mais t'as pas aussi un petit, comment dirais-je, un petit phénomène il y a besoin de mettre un petit équilibre entre le nombre de femmes, le nombre d'hommes. Mais ça, c'est la théorie. Pour l'instant, dans la pratique, c'est pas là, hein, il y a du chemin. Hein. Mais oui, parce que les pourcentages, les statistiques montrent que des femmes sont très absentes des conseils d'administration, des postes de direction. Alors, tu peux citer une femme qui est à la tête d'une entreprise française? Oui. Ah, tu peux. Non, mais l'Auvergeon, c'est fini, hein, elle n'est plus là. Elle était à la tête d'une très grande entreprise, évidemment. Areva, on va la citer. Ouais. Tu en connais d'autres? Oui. Chez Yahoo? Non. Oui. Alors, je ne sais pas. Chez Yahoo, ouais. Ah bon, Oui, il y en a d'autres, il y en a plein. Oui, il y en a plein. Bon, tu les citeras dans le scénario du blog. Pourquoi t'as un problème pour les trouver ou pas, toi? Écoute, ça ne vient pas spontanément à l'esprit. Il y a le MEDEF avec Laurence Parisot. Bah ouais, par exemple, ouais. Donc Oui. je suis sûr que tu cherches, tu trouves. Mais c'est vrai qu'il faut chercher. Il faut quoi. chercher, il n'y en a pas 50%, c'est Voilà. pas la moitié. Voilà. Voilà. Et des mecs patrons de grandes entreprises, t'en connais? Ah, je crois qu'il me cherche là, monsieur PPC. Pas du tout. Allez. On te remercie pour l'écharpe, elle a mis du baume bientôt. au cœur et de la couleur dans cette vrai, vidéo. Bah écoute, elle se reflète dans ta caméra. Est-ce un cadeau ou C'est presque un cadeau, c'est un D'accord. auto-cadeau tu t'achètes. orienté. Oh là là, c'est Il y a une compliqué femme ça. là-dessous. Il y a une femme là-dessous. Laquelle?